Salut, bonsoir, salut à tous les panafricanistes, tous les surfeurs, youtubeurs et blogueurs et activistes pour le net et activistes pour la cause africaine. C'est le Banane de Yingui comme d'habitude. Je reviens à vous avec un sujet ou alors un thème un peu, je peux dire, pas ordinaire, qui sort un peu dans le cadre des thèmes, bon, hors du cadre des thèmes que j'ai l'habitude d'aborder. Il s'agit ici d'une vidéo qui a circulé abondamment sur les réseaux sociaux dans les dernières 24 ou 48 heures, euh, où il était question d'une dame qui aurait volé dans un magasin euh, une boîte de lait Nido. Et la vidéo, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous ont certainement eu à, c'est-à-dire regarder, partager, peut-être pour certains qui l'ont peut-être raté. Je n'ai pas la vidéo, je ne vais pas la publier, mais je vais cependant parler du contenu de la vidéo. En fait, il s'agit là d'une dame qui se serait retrouvée en train de commettre un délit, un délit de vol dans un magasin de la place au Cameroun. Alors, il se trouve que la dame a été rattrapée, je ne sais pas comment, parce que souvent au Cameroun, c'est l'un des rares pays où on attrape les voleurs même à l'intérieur du magasin. C'est-à-dire que quelqu'un n'est même pas encore sorti, il n'a même pas encore franchi le seuil de la porte et puis on crie au voleur parce qu'on dit qu'il a mis des choses dans ses sous-vêtements ou bien dans ses vêtements ou dans ses sacs. Mais en réalité, la loi, telle qu'elle doit s'appliquer, c'est lorsque quelqu'un qui est rentré dans un magasin, récupère un article, une marchandise et franchit non seulement les caisses, mais également franchit l'enceinte, c'est-à-dire le portail de cet édifice. Euh, Cependant, si on revenait sur cette vidéo qui montre cette dame qui aurait volé cette bouteille de Nido et qui se fait d'une certaine manière humilier par d'autres femmes. Alors, la défense que la femme a avancée, la dame a avancée, c'est de dire qu'elle avait des enfants à nourrir, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait pas de travail. Alors, cela pose donc plusieurs questions, c'est-à-dire à plusieurs dimensions, de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas travailler, à savoir pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas le père des enfants, ou bien le père des enfants ne s'occupe pas des enfants. Et une autre question de savoir, pour certains qui ont dû soulever cette question sur les réseaux sociaux, de dire, mais le Nido, c'est pas pour les enfants, le Nido, c'est plutôt pour les adultes. Mais il se pourrait que le Nido soit utilisé au Cameroun par beaucoup de mères pour nourrir les nourrissons, les petits-enfants. Et donc, cet argument-là n'est pas tellement... il est discutable. Donc, en ce qui concerne l'excuse de la dame, j'aimerais savoir ce que vous, les autres, vous pensez. Est-ce qu'elle doit être punie pour cet acte ignoble? C'est un crime. Est-ce qu'on doit lui donner le bénéfice du doute en disant oh, elle a dit qu'elle avait des enfants, c'était pour nourrir ses enfants. Est-ce qu'on va laisser mourir des enfants de faim? Mais est-ce que cet acte qui consiste un acte criminel peut-il être justifié par le besoin de nourrir les siens? C'est toutes ces questions qui rentrent dans la mêlée. Mais tout compte fait, le vol est un acte contre la loi. Beaucoup disaient qu'il fallait que la dame, elle se pointe et qu'elle puisse demander de l'aide soit au propriétaire du magasin, j'en doute beaucoup, s'il aurait donné une réponse favorable, ou à d'autres personnes usagées ou clients de cette enseigne, de ce magasin, pour qu'ils puissent l'aider avec ce qu'elle avait comme besoin, du fait qu'elle n'avait pas des sous, et que au lieu d'aller voler, il fallait plutôt procéder de cette manière. Donc, je laisse cela à votre appréciation, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire à cette dame. On doit l'envoyer en prison ou on doit simplement dire, tenez, c'était juste quelque chose qui est arrivé comme ça parce qu'elle était dans le besoin. Moi, je pense que il faut vérifier si elle a déjà des enfants, etc., etc. Mais je ne sais pas au niveau du Cameroun ce qui va se passer, si on va l'envoyer en justice ou on va l'envoyer en garde à vue.
tout est possible là-bas. Même pour une boîte de sardines, on se retrouve en prison là-bas. Mais cela montre tout simplement l'état de délabrement, l'état d'appauvrissement des populations qui ont du mal à joindre les deux bouts en fait, et qui se retrouvent avec l'exode rural, et avec ces campagnes-là qui sont abandonnées. Les habitants laissent, c'est-à-dire abandonnent à leur tour les campagnes pour venir dans la ville, et très souvent en ville, ils n'ont pas de boulot et ils doivent faire des choses qui ne sont pas très catholiques pour pouvoir survivre. Et donc les vols, la prostitution, les agressions, comment je peux dire encore, peut-être même parfois la drogue ou d'autres choses. Mais bon, je laisse tout ceci à votre appréciation. C'est le Banane de Yingui, j'attends vos commentaires.